Hello mes beauty, j'espère que vous allez bien. Moi oui, parce que ça y est, on est au mois de juin. Et qui dit juin dit forcément été. Et qui dit été dit soleil. Et qui dit soleil dit bronzage. Du coup dans cette vidéo je vais vous parler de bronzage. Comment favoriser le bronzage, donc comment bronzer plus vite entre parenthèses. Et surtout comment le préserver, parce que bronzer c'est bien, mais le faire durer le plus longtemps possible c'est beaucoup mieux. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que les conseils que je vais vous donner, c'est des choses que j'applique depuis déjà 2-3 ans et que je sais que ça marche, donc c'est pour ça que je le partage avec vous, parce que voilà, ça marche et que j'aimerais vous faire partager les choses qui marchent. Je sais aussi qu'on n'a pas toutes le même type de peau, mais après voilà, les conseils que je vais vous dire juste là, c'est des conseils que tous et toutes on peut appliquer durant l'été, parce que voilà, c'est des choses vraiment qui marchent et que j'adore. Du coup voilà, j'en dis pas plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! Alors pour commencer, c'est un conseil qui est plus visé pour les filles, à part si vous les mecs vous maquillez, mais je pense pas. Il faut se maquiller de moins en moins, c'est-à-dire que moi je sais, moi la première, je sais que l'hiver, surtout l'hiver en tout cas, je me maquille avec du fond de teint, mais l'été, le mieux c'est de se maquiller le teint surtout de moins en moins. Je mettais du fond de teint, maintenant je suis passée à la bébé crème, mais je sais que plus l'été va arriver, plus l'été va passer, moins je vais maquiller mon teint, je vais mettre de la poudre et ensuite je vais plus rien mettre du tout. Tout simplement parce que le bronzage va mieux pénétrer, enfin va mieux arriver sur votre peau. J'ai souvent entendu dire, et moi-même je l'ai déjà dit la première, que je n'arrivais pas à bronzer du visage. Mon visage était toujours plus blanc que le reste de mon corps, mais c'est tout simplement parce que je me maquillais beaucoup trop le visage et du coup j'arrivais pas à bronzer du visage, vu que même si mon fond de teint a un indice de protection, les UV ne passent pas à travers. C'est vraiment une couche qui va pas permettre justement aux UV de passer et donc de ne pas bronzer. Et le pire de ça, c'est que si le fond de teint bouge et qu'il laisse des traces, voilà, si vraiment il se décale et qu'il laisse des traces blanches, du coup on va bronzer sur ces traces là et du coup on aura des traces bronzées sur le visage et c'est absolument pas beau du tout. Voilà, du coup le fait de moins se maquiller va permettre aux UV de mieux passer et donc de bronzer évidemment. Deuxième petit conseil que j'ai à vous donner, c'est habituer votre peau au soleil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer du jour au lendemain au pic du soleil sur la plage, parce que votre peau n'est pas du tout habituée au soleil. Elle va plus attraper des coups de soleil plus qu'autre chose et c'est vraiment pas du tout ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est bronzer et pas rougir. Du coup, ce qu'il faut, c'est que dès que l'occasion se présente, en fait, allez au soleil. Par exemple, quand vous marchez dans la rue, marchez au soleil. Évidemment, protégez-vous. Si vous mangez dehors, mangez au soleil. Enfin voilà, vraiment, si vous avez l'occasion d'aller au soleil, allez au soleil. Le fait d'entraîner, on va dire, votre peau au soleil, c'est qu'en fait, quand vous allez vous exposer au pic du soleil, par exemple à la plage, elle va comprendre que son job c'est de bronzer et pas de rougir. Du coup, elle va bronzer plus facilement et donc ce sera beaucoup plus joli évidemment que d'avoir des grosses plaques de coups de soleil. C'est vraiment pas beau. En plus, je pense que ça fait mal. Donc voilà. Ensuite, troisième conseil que j'ai à partager, et celui-là je pense que c'est le plus important, celui-là est le quatrième, c'est vraiment un combo qui est vraiment hyper important pour moi, c'est faire des gommages. C'est juste le plus important de tous les conseils que je vous donne là, parce qu'en fait faire des gommages ça permet au bronzage de se fixer sur la nouvelle peau et pas sur l'ancienne peau. Quand je dis ancienne peau, on n'est pas des serpents, genre on perd pas notre peau comme ça du jour au lendemain, mais en fait le fait de gommer notre peau, ça va permettre au bronzage de mieux se positionner sur notre peau et de ne pas partir. Parce qu'en fait, si on ne fait pas de bronzage, le bronzage de gommage, pardon, on va bronzer sur des mauvaises peaux qui vont partir plus vite. Et donc, comme je vous le disais au début de vidéo, on ne va pas pouvoir le préserver et le garder longtemps. Vraiment, le gommage, ça va permettre de le garder le plus longtemps possible. Moi, je sais que mon bronzage de l'année dernière, je l'ai toujours. Bon, peut-être pas autant, mais je l'ai toujours. Et c'est le gommage qui me permet de le faire tenir. Donc vraiment, c'est le plus important. Ensuite, quatrième conseil, c'est hydrater sa peau. Quand on fait un gommage, on hydrate direct sa peau. On ne peut pas faire de gommage et ne pas hydrater sa peau. C'est un combo qui va ensemble, c'est lié. Parce que si vous n'hydratez pas votre peau, en fait un gommage ça va mettre à vif entre parenthèses votre peau. Et du coup elle va attraper toutes les mauvaises choses qui passent. Et du coup c'est pas bon pour elle. Du coup le fait de l'hydrater avec une crème, ça va lui permettre d'être hydratée déjà. Et donc elle va absorber cette crème. Mais du coup elle sera pas à vif, elle sera hydratée et elle pourra être
plus active, on va dire, plus en forme. Donc moi personnellement, ce que j'utilise quand je fais gommage et masque, donc déjà gommage j'en ai qu'un. Gommage et masque, pourquoi je dis gommage et masque? C'est gommage et hydratation. Du coup au niveau du gommage pardon, j'utilise un de chez Lush qui est très vieux comme vous pouvez le voir. Je sais pas si on voit très bien la caméra mais il est extrêmement vieux. Je l'ai depuis un petit moment, il est énorme aussi le pot, je sais pas si vous voyez par rapport à ma tête, mais il fait quasiment la moitié de ma tête, voire même plus. Du coup ouais, c'est un exfoliant au sel marin, au citron et au parfum de mimosa. Et il est juste vraiment top. Ils sont extrêmement bons. En fait le sel c'est ce qui va venir exfolier la peau et c'est à gros grains. Du coup ouais, ils sont vraiment bons, il est vide très clairement, il faut que je le rachète, je l'adore vraiment beaucoup. Il est bleu, il est juste trop beau, ils sont trop bons. Et il est super efficace, franchement je le recommande. Et comme vous savez Lush c'est une marque qui fait des produits naturels. Du coup ben voilà, c'est vraiment quelque chose que je recommande beaucoup. Du coup au niveau de la crème, de l'hydratation, moi j'ai pas une seule crème, franchement je change en fonction de mes envies, des odeurs aussi, parce que c'est vraiment en fonction des odeurs. Celle que je recommande beaucoup, que j'ai déjà parlé aussi, c'est cette crème de chez Yves Rocher qui est vraiment extrêmement hydratante, que j'aime vraiment beaucoup, qui est aux extraits d'avoine. Qui est sans colorant et sans parabènes et qui nourrit mais vraiment trop bien. Je vous mettrai dans la barre d'infos comme d'habitude, tous les produits que je dis sont dans la barre d'infos. Ce que j'aime beaucoup aussi, comme vous le savez, ma boisson préférée, mon cocktail plutôt préféré, c'est la pina colada, et j'ai acheté de chez The Body Shop cette petite crème. Bon, c'était l'année dernière déjà, mais c'est une crème donc à la pina colada et ça sent extrêmement bon, ça sent l'été, ça sent le frais. Bon, ça sent la pina colada quoi, faut vraiment... Si vous avez déjà eu l'occasion de sentir l'odeur de la pina colada, c'est exactement la même odeur et vraiment elle est très fraîche. Je l'aime vraiment beaucoup pour l'été, c'est top. Enfin une autre que j'aime beaucoup, que j'ai déjà posté aussi sur Instagram, c'est celle de chez Shalimar, au parfum de Shalimar tout simplement, et que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, cinquième conseil que je vous propose, c'est de favoriser les aliments à base de bêta-carotène. Alors, premièrement, où est-ce qu'on trouve la bêta-carotène? Dans les carottes, tout simplement. Mais en fait c'est dans tous les aliments qui sont de couleur un peu rouge orangée. Alors comme par exemple je sais pas moi la carotte, la tomate, les abricots, le poivron rouge, le melon. Pourquoi les aliments à base de cette couleur là? Tout simplement parce que ça va venir stimuler la mélanine qui provoque en fait le bronzage. La mélanine c'est vraiment ce qui provoque le bronzage. En plus de ça, ce sont des aliments antioxydants et ça protège la peau. Donc vraiment, il n'y a pas de point négatif à manger ces petits aliments. Il faut consommer ces aliments de préférence crus. Du coup, ce que je vous propose, et des choses que je fais extrêmement souvent pendant l'été, c'est de faire des salades. Parce qu'en plus de ça, c'est frais et du coup, comme on consomme ces aliments-là crus, mais du coup, ça fait du bien parce que c'est frais et en plus de ça, on va mieux bronzer. Donc, que de mieux. Sixième et avant-dernier conseil, je perds mes cheveux, c'est horrible. Sixième et avant-dernier conseil, c'est de bien choisir sa crème solaire. En moi, ce que je fais, c'est que au début de l'été, donc maintenant en ce moment en fait, j'utilise des crèmes solaires à 10-50. Et plus l'été en fait va avancer, plus je vais descendre dans l'indice de protection. Vraiment à la fin de l'été, genre mi-août on va dire, j'utilise des huiles comme le Monoi par exemple. Alors je sais que le Monoi c'est pas vraiment top pour la peau, mais bon voilà, comme je le dis, je l'utilise vraiment à la fin de l'été et je n'abuse pas non plus des tonnes. Donc voilà, c'est vraiment que je fais en dégradé, je vais doucement pour encore une fois habituer ma peau au soleil, à ne pas prendre de coups de soleil, etc. Donc voilà. Ensuite, septième et dernier conseil que j'ai à te donner, si tu es vraiment très blanche et que tu n'arrives pas à bronzer, que tu prends plus des coups de soleil plus qu'autre chose en fait, c'est d'utiliser de l'auto-bronzant. Vraiment, il n'y a pas de mal à utiliser de l'auto-bronzant, surtout s'il est bio. Du coup, comme vous le savez, je suis en collaboration avec la marque Beautiful Days. Je vous mettrai dans la barre d'infos leur compte Facebook et leur site internet. Vraiment, allez voir parce que ça vaut vraiment le coup. C'est des produits qui sont sains et qui sont bio. Vraiment, j'aime beaucoup. Et en plus de ça, c'est des marques françaises, donc vraiment, allez voir, ça vaut vraiment le coup. Du coup, en collaboration avec eux, j'ai testé ce qu'on appelle le tanning. Ça consiste à appliquer de l'auto-bronzant. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai appliqué que sur les jambes pour vraiment voir la différence de couleur. En fait, le produit que j'ai utilisé, ça vient de la marque Tan Organic, qui est une marque irlandaise et c'est la première marque de tanning
à être certifiée bio. Pour vous dire à quel point elle est bio, elle est sans parabènes, sans conservateur, sans colorant synthétique, sans parfum chimique d'autobronzant. Elle a des ingrédients 100% naturels. Elle contient également des colorants alimentaires tels que le miel, le caramel ou la betterave. Donc vraiment ce sont des couleurs encore qui tournent autour du orange, du rouge pour vraiment améliorer le bronzage. Du coup ce que je vais faire c'est que j'ai pris en photo la boîte, enfin le packaging du produit qu'on m'a mis dessus. Je vais vous dire ça de suite. En fait ce que je vais faire c'est que je vais vous lire ce qui est écrit sur la boîte et je vais en même temps vous donner mon avis à moi. Vraiment je vous donne mon avis vraiment sincère. L'autre jour on m'a posé la question, mais Camille, est-ce que ce que tu dis par rapport à Beautiful Days c'est sincère? Je lui ai dit oui, parce qu'en fait c'est pas parce que je suis en collaboration avec eux que je vais dire ah oui c'est bien, achète-le, achète-le. Non, pas du tout, je vais vraiment dire ce que je pense moi. Si c'est bien, je vous le dis, si c'est pas bien, je vous le dis aussi. Vraiment, c'est ce que je pense moi. Je vais pas partager avec vous des conseils qui sont nuls, ça sert à rien. Du coup, sur la boîte, ils disent que c'est une hydratation intense qui dure 7 à 10 jours. Moi, il faut savoir que j'ai fait qu'une couche parce que je voulais pas vraiment qu'il y ait de démarcation entre mes jambes et le reste du corps. C'est pas vraiment le but, vraiment, parce que comme je l'ai fait que sur les jambes, je voulais pas que ce soit non plus que ce soit flagrant. Du coup, comme j'ai fait qu'une couche, personnellement ça n'a duré que 7 jours. Ensuite, ils disent une peau douce comme de la soie, c'est vrai. Ensuite, ils disent pas besoin de douche après l'application. L'huile sèche pénètre instantanément dans votre peau, ça c'est vrai. Ils disent aussi que ça ne laisse pas de traces sur vos vêtements et vos draps, ça c'est vrai. Parce que pour vous dire à quel point ça ne laisse aucune trace, j'étais habillée en blanc ce jour-là. J'avais un body blanc et un short blanc très clair. Bleu très clair, pardon. Du coup vraiment ça laisse aucune trace. Quand je me suis déshabillée le soir pour prendre la douche, mon body était blanc comme neuf et mon short était bleu comme neuf. Du coup vraiment c'est vrai, ça c'est pour le coup c'est vrai. Ensuite ils disent un bronzage naturel, c'est vrai, totalement différent des autres autobronzants. Voilà, après comme je vous disais, j'ai jamais fait d'autres autobronzants, donc je peux pas vous dire. Mais le fait qu'ils soient naturels, ça c'est vrai, parce que c'est vraiment pas du tout une couleur orange. Pour vous dire à quel point c'était absolument pas du tout comme ça. C'était vraiment marron quoi, enfin c'était vraiment du bronzage naturel, on aurait dit que c'était naturel. Pour finir, ils disent une délicate odeur citronnée sans odeur d'autobronzant chimique. Alors, comme vous le savez, maintenant ça fait 3 fois que je le dis, mais j'ai jamais fait d'autobronzant donc je ne connais pas l'odeur de l'autobronzant, pardon. Par contre, une odeur délicate citronnée, je pense pas. Je pense plutôt que ça sent l'huile d'argan ou des trucs comme ça, pas le citron. Enfin, après c'est personnel je pense, mais je n'ai pas trouvé d'odeur de citron, plus l'odeur d'huile d'argan, etc., etc. Du coup maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vous lire ce que la marque Beautiful Days propose et je vais dire ce que j'en pense moi aussi personnellement. Alors pour le visage, une séance ça dure 10 minutes et ça coûte 10 €. Après ils proposent 5 séances, pareil pour encore le visage, 10 minutes toujours, ça coûte 8,40 € par séance, soit 42 €. Et pour le visage et corps, ça dure 20 minutes, ça coûte 29 €. Sauf que pour les 5 séances, ça coûte 125 €, soit 25 € par séance. Alors, je vais dire vraiment ce que je pense. Je pense que 5 séances, c'est beaucoup. Je pense que si on fait 5 séances, pour le coup, on finira orange. Pour moi, l'idéal, ça serait de faire 3 séances. 3 séances, vraiment, ce serait le maximum qu'on puisse faire pour que ça fasse quelque chose de naturel. Pour finir avec cette vidéo, la marque Tan Organic propose des produits à la vente que je vous mettrai dans la barre d'infos, je mettrai leur lien dans la barre d'infos. Ils proposent pas mal de choses, dont des produits qui ont l'air vraiment bien. Donc premièrement, il y a l'huile auto-bronzante qu'on utilise lors du tanning qu'on a fait chez Beautiful Days. Il y a également une lotion auto-bronzante. Il y a aussi des huiles sèches. Ensuite, j'ai vu également qu'ils proposaient du maquillage. Vraiment, ça a l'air super intéressant aussi. C'était des poudres. Je pense que c'est des poudres du soleil, donc bio évidemment. Ils ont également des coffrets avec plein de produits dedans à l'intérieur pour offrir ou pour s'offrir à soi-même évidemment. Faites-vous plaisir à vous-même et donc voilà, vraiment allez voir, c'est des prix assez raisonnables. Je pense qu'il y a un très bon rapport qualité-prix. Après voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour même pour aller voir, vraiment c'est très intéressant. Donc voilà mes beauties, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si toi aussi tu utilises des petits conseils comme ça, des petites astuces pour mieux bronzer pour l'été et pour le préserver le plus longtemps possible. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager et surtout à t'abonner, ça fait énormément plaisir. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.